Bonjour à tous. Je voulais aborder avec vous dans cette vidéo un sujet assez tenace dans la spiritualité qui est celui de la positivité. D'ailleurs, on m'a dit il y a peu de temps que je ne devrais pas dans mes vidéos dire que, par exemple, je n'aime pas le travail que je fais actuellement parce qu'étant donné que je parle de la spiritualité, mon message devrait être tout le temps positif. Et il y a comme ça cette idée que pour être spirituel, il faut être positif en permanence. Et moi, c'est ce que j'appelle de la positivité toxique, où ça fait partie aussi des schémas de l'ego spirituel, où on croit que pour être spirituel, il nous faut penser tout le temps positif. Mais il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Déjà, nier ce qui se passe en nous, nier et renier nos émotions, nos ressentis, parce qu'ils ne seraient pas positifs, c'est quelque chose qui va, à mon sens, faire beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans sa vie, c'est qu'on n'est pas dans l'amour, on est d'accord. Quand on n'est pas dans l'amour, c'est qu'il y a une blessure, une part de nous blessée qui s'exprime. Et renier cette blessure, cette part de nous qui s'exprime, c'est un peu comme se couper profondément, se faire une entaille bien profonde et nier la blessure. Ne pas vouloir la soigner, mettre un pansement dessus, puis attendre que le travail se fasse tout seul. Voilà, j'ai mis un pansement et je vais bien, tout va bien. Sauf que le plus souvent, on va peut-être développer une infection. Quand on va enlever le pansement, ça peut faire très mal. Et puis c'est un peu comme mettre un couvercle sur une cocotte minute, puisque là on parle de nos émotions, on parle de nos ressentis. Et à un moment, ça explose. Et on ne comprend pas pourquoi j'étais positif. Pour vraiment tirer du positif d'une situation qui a priori ne l'est pas, pour vraiment tirer du positif d'une blessure, il faut venir la guérir. Et pour ça, il nous faut d'abord bien accepter de la voir, accepter que ce que l'on vit nous révèle une part de nous blessée. Comme toujours, l'accueillir, l'accepter et l'aimer. Donc ça demande, oui, à un moment de reconnaître que ce que je ressens en moi n'est pas positif. Mais pour autant, je vais choisir, moi, d'y apporter de la conscience. Je vais choisir, moi, de l'accueillir, de me soigner, de m'aimer à travers cette situation, de m'apporter de l'amour. Et là, les choses vont se changer positivement. Parce que mon état d'esprit ne sera plus le même. Mon état d'être ne sera plus le même par rapport à cette situation qui m'a blessée. Ou à cette personne qui m'a blessée. Et c'est ça le positif qui est à entretenir. C'est notre façon de réagir aux choses. Mais simplement se répéter une phrase. Pour être positif, je dois rester positif, absolument. Non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est de la positivité toxique. Alors, je ne dis pas que les mantras ou les pensées positives ne sont pas utiles. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut savoir les utiliser en conscience. Se répéter un mantra ou une pensée positive pour simplement faire pansement sur une blessure, ne pas la voir et se dire « je suis positif », ça, ce n'est pas du travail sur soi, ce n'est pas du travail spirituel, c'est le mental qui a repris un schéma de contrôle. Par contre, utiliser les mantras et les pensées positives pour venir travailler sur ses croyances et venir changer nos croyances et du coup changer notre façon d'être et de réagir aux événements, c'est totalement différent. Il y a vraiment cette subtilité et cette nuance à apporter. Parce qu'il ne faut pas croire
Le travail spirituel ne va pas résoudre tous les problèmes miraculeusement dans notre vie. Ce qui fait que l'on considère une situation comme un problème, c'est notre façon d'y réagir. Et la vie nous enverra toujours des événements plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués pour nous à gérer, pour que nous puissions continuer d'apprendre à incarner déjà l'amour inconditionnel pour soi, à s'aimer à travers l'expérience. Donc, plus on va apprendre à s'aimer à travers nos expériences, plus il sera simple pour nous de les vivre, quelles que soient ces expériences. Voilà, j'espère avoir éclairé un petit peu cette question et cette notion de la positivité, du fait de penser positif en permanence. Parce que, pour moi, je le répète, penser positif en permanence, c'est un simple masque, c'est un mécanisme de contrôle, c'est de l'ego spirituel, ce n'est pas incarner son être spirituel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.